Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 3 sur à qui est destinée cette philosophie japonaise de l'ikigai. Je vais donc pouvoir, à travers ce chapitre, vous raconter un petit peu, moi, Cécile, comment j'ai été amenée à m'intéresser à ce sujet de l'ikigai. Puis ensuite, j'essaierai de vous suggérer ou vous donner envie. Est-ce que c'est vous, pour vous ou pas? Quoique je pense qu'il n'y a aucune réponse par rapport à cela. Et en tous les cas, ça peut être intéressant si vous avez envie de travailler sur un questionnement sur soi, mais aussi par simple curiosité. Voilà. Alors donc en effet, je, je voulais tout de même prendre le temps de vous raconter un petit peu comment j'étais arrivée sur ce sujet. Euh, En fait, je crois que je vais avoir lu les premiers articles sur l'ikigai. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, début 2018, sur une période que j'appelle un petit peu entre guillemets ma grande trêve imposée de mon ancienne vie de Wonder Woman. Et je pense que j'ai dû commencer par lire un article et puis ça m'a fait tout de suite écho, ça a vraiment résonné et ça m'a réellement donné envie de creuser. Ce qui fait que j'ai dû aller certainement sur le web, regarder un petit peu et puis en fait très vite j'ai acheté un premier livre qui s'appelait Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Donc celui-ci, c'est le livre d'Hector Garcia et de Frances Miralles. Puis j'en ai acheté un deuxième, le livre de l'Ikigai, le secret du bonheur par Bettina Lemke. Puis un troisième, le petit livre de l'Ikigai et la méthode japonaise pour trouver un sens à sa vie de Ken Moji. Puis un quatrième qui était Trouver son Ikigai de Christy Van Brenmerk, qui d'ailleurs a fait quelques conférences ensuite sur le lancement de son livre et c'est une conférencière assez ludique, très sympathique. Et puis le dernier que j'ai dû acheter et lire était la méthode de l'ikigai, découvrez votre mission de vie, qui était le deuxième d'Hector Garcia et de Frances Miralles. Donc voilà, j'en ai lu au moins 5. Et puis aussi, parallèlement, j'ai à cette époque-là lu aussi un autre très beau bouquin que j'ai beaucoup aimé, de Mathieu Dardaillon, qui s'appelait Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Mathieu est le fondateur de Ticket for Change et il aborde une grosse partie de gros chapitres dans son livre sur l'ikigai et il en a même aussi surtout créé des outils à utiliser en période de bilan et de transition professionnelle et même de création d'entreprise. Donc voilà un petit peu toutes les lectures que j'ai pu faire et puis après voilà, j'ai aussi lu et regardé pas mal de choses sur le net et vidéos, conférences, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment fait un cycle de j'ignore un sujet, je le découvre, j'apprends, je dévore et aujourd'hui, je deviens experte sur le sujet et surtout, je l'adopte dans ma vie de tous les jours, pro et perso, et voilà, je le vis au quotidien parce que ça résonne en moi, quoi, tout simplement. Euh, et ça m'a permis surtout de comprendre un petit peu ce qui m'était arrivé, pourquoi en effet j'étais partie entre guillemets un peu en live après de multiples alertes mais que je n'avais pas voulu voir et que du coup quand même j'étais arrivée sur une période que Mathieu Dardaillon appelle dans son bouquin. En tous les cas, j'étais dans une logique de performeuse en quête de sens, mais surtout en perte d'équilibre pro et perso, partie en roue libre, en ayant perdu quand même totalement son ancrage, ne sachant plus ce que voulait dire le lâcher prise. Et voilà, et à ce moment-là, j'ai eu un déclic et un cheminement pour enfin trouver l'ikigai, ma mission de vie, et voilà, réussir à aujourd'hui à rebondir
et tout est devenu beaucoup plus clair, c'est clarifié après un certain nombre de mois et aussi grâce à beaucoup de rencontres. Voilà. Et c'est ainsi du coup que j'ai créé le cabinet Ikigai Consulting qui a pour vocation d'accompagner les êtres humains, les collaborateurs, les dirigeants sur leur raison d'être individuelle, mais ça peut être aussi la raison d'être de l'entreprise, avec pour mission vraiment de vouloir faire bouger les lignes dans la culture managériale en France en utilisant ma passion, qui est la relation entre les hommes et les femmes, et à travers voilà, un nouveau job de consultante formatrice et surtout dans les mois qui viennent, les années qui viennent, de coach, puisque du coup j'ai enclenché ma formation de master coach. Voilà, et ça donne tout un sens à ma vie. Euh, pour boucler, je pense la boucle, il me reste à aller au Japon. Donc j'espère que ça, prochainement, je pourrai le faire, mais voilà, c'est un cheminement. Et surtout l'idée, voilà, ce que j'ai envie, c'est vraiment de vous partager cette philosophie, parce que je trouve que c'est vraiment un très bel outil qui peut être dupliqué sur plein de choses. Mais déjà, c'est un bel outil de développement personnel, de coaching aussi. Mais c'est même un outil qu'on peut utiliser dans l'orientation de nos jeunes ados, dans l'entreprise, pour la culture d'appartenance, pour le recrutement de collaborateurs, pour les entretiens professionnels, pour les bilans. Enfin, il y a toute une application possible, inimaginable, parce que c'est une philosophie qui a une vision holistique, donc une vie vraiment globale de l'ensemble de l'être humain, et c'est pour ça que je la trouve si passionnante, quoi. Donc voilà la petite histoire, maintenant vous savez tout. Alors après, la question de se dire, bon, est-ce que c'est pour moi ou pas, cette philosophie japonaise, hein, ce sera à vous d'y apporter votre réponse, bien sûr. Donc comme je vous le disais, pour moi, elle peut s'adresser à tout individu qui souhaite travailler sur son développement personnel, sa connaissance de soi. Elle est intéressante parce que c'est un outil global, comme je vous le disais. Pour moi, elle m'a vraiment permis de redonner du sens, de s'aligner, de se réaligner, et en tous les cas de porter une réflexion sur ma raison d'être et la mission de vie voilà, que j'avais envie d'avoir. Et elle peut vraiment être intéressante, que ce soit au niveau individuel, mais au niveau plus collectif, et soit au niveau personnel, mais elle peut être aussi très intéressante, à mon avis, à travailler même dans le monde de l'entreprise, et pour travailler même sur la raison d'être de l'entreprise, que l'on parle aujourd'hui d'ailleurs dans la loi Pacte, hein, qui induit qu'on peut instaurer, écrire la raison d'être de son entreprise dans ses statuts. Et c'est une très belle chose, je trouve, et aussi pour parler à aujourd'hui de l'impact voilà, qu'une entreprise souhaite avoir sur le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous dire que ça peut être un bel outil de prévention au burn-out ou au bore-out ou au burn-out, hein, que ce soit l'épuisement, l'ennui au travail, la perte de sens. Pour moi, elle a été un très bel outil de guérison, hein, post-burn-out. Mais aussi, voilà, ça peut être un très bel outil pour avoir fait aussi à une époque un bilan de compétences. Je pense que ça aurait pu être un outil très intéressant et très complémentaire sur ce que j'ai déjà pu suivre et qui aurait été plus, en tous les cas, plus complet. Je vous disais, pour moi, elle peut être super intéressante aussi pour accompagner nos ados sur l'orientation, les faire se questionner. Mais ça peut être l'orientation à n'importe quelle étape de la vie, hein, puisqu'à aujourd'hui, on sait que très régulièrement, on changera même de métier, etc. En recherche de job, bien sûr, elle peut être intéressante. Et surtout aussi en période de création de futurs projets entrepreneuriales. Là, j'ai des outils aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, que moi j'ai utilisé dans la création voilà, de mon activité. Et aussi pour moi, elle peut être hyper intéressante sur des réflexions de gouvernance, de stratégie, de culture d'entreprise. Voilà. Mais aussi tout simplement par curiosité.
En tous les cas, voilà, si vous avez envie de travailler sur du développement sur soi, avec des questionnements, voilà, pour trouver du sens à la vie, ça peut être un outil parmi d'autres, mais c'est un très bel outil. Voilà pour ce chapitre sur l'ikigai, pour qui. Donc on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera le chapitre 4 sur les bénéfices du l'ikigai, où j'ai essayé de synthétiser pas mal de choses et pas mal de pistes. Je vous souhaite une très très belle journée et encore bienvenue dans cette jolie histoire. Et je suis donc Cécile Lemercier, fondatrice du cabinet Ikigai Consulting, consultante, formatrice et coach en cours de formation. Très belle journée, bye bye.